Il n'a pas été à mesure. Mais bon, ce n'est pas si... Rappelez-vous, quand non, Kamere, être reconduit dépend aussi quand Kamere, des enjeux politiques du poids. Quand Vital Kamere était parti, c'est pas moi, dans une conférence au Canada, conférence de parlementaires francophones, quand il a évoqué cette question ici de Rwanda, vous avez vu comment est-ce que les lignes avaient bougé. Pourquoi? Parce que Kamere a été dans toutes les négociations, il a été dans tous les processus, il connaît cette question-là. Mais le Parlement doit aider le chef de l'État. Il y a la diplomatie parlementaire. Il a démontré noir et blanc que le motif avancé par les Rwandais, c'est faux. Parce qu'au Congo, ici, on a connu Azarias comme vice-président de ce pays. On a connu pas Roubert, mais Moïse Rugabo comme ministre de Finances. On a connu la communauté Banyamulenge. Ils sont toujours, jusqu'à aujourd'hui, ils sont là à travers Guissaro. Donc les motifs qu'ils avancent ne tiennent pas le coup. Et la communauté nationale le sait. Mais pour avoir nos matières premières à vil prix, sans respecter les normes, les traditions qu'il faut, ils préfèrent financer les guerres à l'Est. Parce qu'au-delà des Rwandais et de l'Ouganda, il y a des groupes armés non contrôlés qui gèrent. Et on exporte toujours à travers les deux pays-là. Donc, il faut qu'on touche les questions profondes. Et c'est pourquoi Denis Mukwege mène aujourd'hui un marathon diplomatique partout dans le monde. Vous êtes sans ignorer que la cité de Panzi est aujourd'hui très convoitée, très visitée par les diplomates internationaux. Ils vont vers Mukwege pour avoir les pistes de solutions par rapport aux problèmes que nous avons. Et on le voit très proche de la communauté internationale partout à travers le monde. On lui ouvre de portes, on déroule pour lui les tapis rouges. Est-ce qu'il ne serait pas une carte pour la communauté internationale où on a confiance à son leadership? C'est pour la cause du Congo. C'est pour son leadership. Il est crédible, n'est-ce pas? Le travail qu'il a. C'est pourquoi, monsieur le journaliste, il faut faire bien votre travail. Quand vous faites bien votre travail, vous n'aurez pas besoin de carnet d'adresse. Le carnet d'adresse va se créer seul. L'hôpital de Panzi a été créé en 1999. Il a créé son hôpital comme gynécologue. La renommée est venue bien après. La renommée, comme vous dites, est venue bien après. C'est après que Mukwege était en train de vous recevoir des gens, des conflits, des gens avec l'atrocité des viols inhumains. C'est quand Mukwege s'est spécialisé dans la gynécologie réparatrice. Et c'est en fonction de son travail-là que ça a commencé à gêner Mukwege. C'est-à-dire qu'il a commencé à porter la voix. Et vous savez, la conviction de Mukwege vient d'où? Je vous donne une anecdote. Mukwege reçoit à l'hôpital de Panzi une fille qu'on appelle Sarah. Cette fille-là vient dans un état déchiqueté comme vous n'avez pas possible. Sa famille massacrée, son papa, sa mère et ses frères massacrés. On prend la fille, on l'amène à forêt. Et on la violente. Comment est-ce qu'on faisait? On prenait la fille, on la ligotait sur l'arbre. Et on organisait des viols collectifs sur la fille chaque jour. Et après, c'est la fondation Panzi qui la récupère. Et quand la fille arrive à Panzi, elle n'arrivait plus à retenir ses urines. Elle n'arrivait plus à retenir. J'ai fini, vous allez comprendre. Elle n'arrivait plus à retenir ses selles. Elle a été soignée. Et la fille s'était battue pour avoir la vie. Et la fille a été guérie. Et c'est pourquoi Mukwege s'est dit, si cette fille, cet enfant Sarah, s'est battue pour la vie, s'est battue, et cette vie-là, elle l'a recouvrée. Pourquoi nous aussi? Parce qu'aujourd'hui, le Congo est dans la même posture. Déchiré dans tous les sens. Et dit, nous aussi, à l'image de Sarah, nous aussi, on ne va pas baisser les bras. Alors, la fondation Panzi on ne va pas baisser les bras. Est financée par qui? Tout ce moyen se lègue pour fonctionner. Est-ce que c'est... Aujourd'hui, vous ne devez pas à vos partenaires qui sont au-delà des frontières nationales? Je vous dis ici que... Qui peuvent vous demander tout ce qu'ils veulent. S'il vous plaît. Vous dictez la ligne de conduite. Je vous dis ici, monsieur le journaliste, que le prix que Mukwege est en train d'obtenir partout dans le monde, c'est le fruit de son travail. Il a été connu par son travail. Et Mukwege avait dit, je vais arriver à votre question, à son temps, que tout ce que j'aurais compris, je ne vais pas le manger avec ma famille. Je vais l'investir dans le travail que je fais pour les Congolais. C'est ainsi. Le fonds qui accompagne le prix Nobel, ce n'est pas beaucoup. Je crois que c'est 4 500 000 $, 450 000 $. C'est cet argent qui est venu acheter la parcelle, n'est-ce pas, sur l'avenue Forêt à ma campagne, où la fondation, l'hôpital de la fondation Panzi est établi. Et cette fondation-là a soigné toutes les femmes qui ont été victimes de viols dans les conflits de Mobondo, dans les Maïnombe et les Kouilou. La fondation Panzi est allée
souvenir, assister aussi les victimes de Kamwena Sapu. C'est pour dire que le financement de Mukwege vient de son travail. Tu vois? Il mène un travail, il gagne un prix, il réinvestit dans le travail qu'il fait. Ouais. Et ce que Mukwege fait, c'est le gouvernement congolais qui développe. C'est comme ça que après avoir réparé les femmes, vous voulez réparer le Congo. Et c'est ça même le titre de son programme, de son projet de société. Réparer des fautes à comble la République démocratique du Congo. Et il a fait un bon diagnostic, Dr Denis Mukwege. Le chef de l'État lui avait lancé une pique lors de la dernière campagne électorale que réparer les femmes, ce n'est pas la même chose que réparer les pays. Et que la RDC n'est pas comme le corps des femmes. Allez, voilà, ça c'est mal comprendre les problèmes que nous avons au Congo. Et c'est décevant, si ça peut venir à ce niveau-là. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est très profond. C'est très profond. Les politiciens qui sont autour des